Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les Nations Unies entendent accompagner la tenue d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel en a parlé avec le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi au palais de la présidence Mohamed Ibn Chambas. Viviane Aïmé. Reçu ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a eu un long entretien avec le chef de l'État, un entretien qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour des élections paisibles en Côte d'Ivoire. S'agissant de l'organisation de scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, nous avons partagé avec M. le Président de la République les préoccupations des Nations Unies sur la persistance de l'absence de consensus sur certains aspects du processus. Les Nations Unies invitent tous les acteurs de la retenue à éviter les violences et à recourir au discours de haine. À cet effet, nous les exhortons, les acteurs politiques ivoiriens, à la concertation. J'ai réitéré à M. le Président l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire. Ni condamnation d'aucune sorte, les Nations Unies appellent tous les acteurs politiques à œuvrer pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. On reste au palais de la présidence pour évoquer ce timbre postal qui commémore le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Il est émis par la Poste de Côte d'Ivoire et le service des postes du Vatican. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui la cérémonie de dévoilement. Le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, a rappelé l'excellence des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, ainsi que l'attachement des deux pays à la paix. La paix qui doit justement prévaloir, surtout en cette période d'élection présidentielle. Pour réussir le processus, la commission électorale indépendante est au travail. La CEI a échangé aujourd'hui avec les directeurs de campagne et les responsables en charge de la sécurité des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre. Au cours de cette séance, ils ont évoqué les questions liées à la sécurisation du scrutin. Journée de l'enfant africain, c'était en juin dernier. La Côte d'Ivoire célèbre cette 30e édition ce lundi en raison de la crise sanitaire. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est « Respectons les droits des enfants » afin de mieux les protéger contre la Covid-19. Le ministère de la Famille et de la Femme a donné la parole aux enfants de la Côte d'Ivoire. À tour de rôle, ils ont dénoncé les violences dont ils sont victimes. Ils ont plaidé pour le respect intégral de leurs droits. Dans le reste de l'actualité au Mali, c'est un colonel-major à la retraite qui va diriger la transition. L'ex-ministre de la Défense, Bandao, a désigné ce lundi Bamako, président de la transition, par un comité mis en place. Le colonel et chef de la junte Assimi Goïta, qui a fait l'annonce, devient lui vice-président. Le nouveau président est censé officier comme chef de l'État pendant plusieurs mois avant un retour des civils au pouvoir. On attend la réaction de la CEDEAO qui ne devrait pas tarder à réagir puisqu'elle avait mis la pression sur les militaires pour qu'elles choisissent des civils pour la transition. Elle avait donné jusqu'à demain à la junte pour choisir ses personnalités. Et puis l'ONU célèbre aujourd'hui, lundi, le 75e anniversaire de l'organisation, mais l'esprit n'est pas à la fête. Les chefs d'État du monde entier devront se contenter d'une réunion virtuelle. Aujourd'hui, en raison de la crise sanitaire, il y aura tout de même le très attendu discours de Donald Trump. Il y a 2 ans, son discours offensif teinté de nationalisme n'avait pas manqué de marquer les esprits. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, pousse pour que l'accès à un vaccin contre la Covid-19 soit accessible à tous. On se retrouve à 20 h pour le tour complet de l'actualité.